Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus a dit à ses disciples, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Pour que notre foi fonctionne, nous devons apprendre à parler comme Jésus. Chaque parole que Jésus a dit pendant qu'il était sur la terre s'est accomplie. Personne n'a jamais parlé comme lui. Chaque fois qu'il a ouvert sa bouche pour parler, il a prononcé des paroles de foi qui ont produit des résultats. Voilà ce que les gens religieux n'aimaient pas en Jésus. Ils l'ont crucifié à cause de ses paroles, rien d'autre. Ses confessions étaient trop puissantes pour que la pensée naturelle le comprenne. Il a confessé être le Fils de Dieu, et les gens religieux le détestaient pour cela. Lorsqu'il parlait, l'aveuglement disparaissait, les oreilles sourdes s'ouvraient, les boiteux se levaient pour marcher, les membres étaient réparés, et les morts ressuscités. Ses paroles étaient différentes. Il n'était pas ordinaire. Chaque fois qu'il parlait, des changements importants avaient lieu dans la vie de ses auditeurs. Les démons criaient de peur et s'enfuyaient. Ce n'était pas le fait d'être en contact avec lui qui a produit le miracle mais ses paroles. Des paroles pleines de puissance. Ici, dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus a fait une confession puissante et a dit à ses disciples, « Réjouissez-vous. J'ai vaincu le monde. » Personne n'a jamais parlé comme Jésus. Il a dit, « J'ai vaincu le monde alors qu'il n'était même pas encore allé à la croix, et encore moins ressuscité des morts. » Il a dit ces paroles avant d'aller à la croix, avant sa mort, son enterrement et sa résurrection. Donc, nous devrions découvrir comment il a vaincu le monde parce qu'il est évident qu'il a fait quelque chose que vous et moi pouvons faire. J'ai découvert dans la Bible que Jésus a vaincu le monde en déclarant des paroles remplies de foi, et j'ai découvert que je peux faire la même chose. Rappelez-vous, Jésus a créé ce monde. La Bible dit que sans lui rien n'a été fait. Il n'y avait rien dans le monde qui n'était pas soumis à Jésus. Il a exercé sa domination sur toutes choses. Il les a soumis par ses paroles, des paroles remplies de foi. Il a parlé aux membres mutilés, aux cadavres, aux oreilles sourdes, aux yeux aveugles, aux membres estropiés, aux démons, aux poissons et aux arbres et ils lui ont obéi. Il a dominé les lois de la nature et les a transcendées. Il n'a jamais été une victime. Il a marché sur l'eau, il a parlé au vent et a calmé la tempête. Quand il a rencontré le lépreux et a dit, « Sois pur », la lèpre a disparu. Il savait qui il était. Il n'avait peur de quoi que ce soit. Il n'a pas mâché ses mots en déclarant son identité. Il a dit que moi et mon Père sommes un. Il a marché en union avec le Père. Tout comme Jésus, les paroles que nous disons sont esprit et vie. Cela signifie que nos paroles ne sont pas vides. Elles sont puissantes. Elles ont vaincu et dominé la puissance des démons, elles ont dominé l'adversité et toutes les circonstances négatives de la vie. C'est pourquoi il est si important que nous parlions comme Jésus en libérant des paroles remplies de foi. Pas étonnant que Jean ait dit, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Notre foi nous donne la victoire sur le monde. Notre foi a un pouvoir surnaturel pour conquérir, apprivoiser et subjuguer le monde. Hébreux chapitre 11 nous donne un catalogue des gens de foi, des grands hommes et femmes ayant subjugué et dominé leur monde par la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, versets 32 à 34. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Paul nous peint l'image de ces hommes qui ont dominé et conquis leur monde par la foi. Il est dans l'histoire de l'Église que Jean, l'apôtre bien-aimé, lors de la grande persécution de l'Église, fut plongé dans un chaudron d'huile bouillante et laissé pour mort. Mais au moment où toute l'huile était finie, ils ont ouvert le chaudron et ont été choqués de voir Jean toujours vivant. Je crois qu'il a dû leur dire, « Tout ce qui est né de Dieu a vaincu le monde. » Avez-vous déjà lu l'histoire de Samson? Il y est dit qu'il a déchiré un lion à main nue. David a fait la même chose. Et Daniel, il a été jeté dans la fosse aux lions, et devinez ce qu'il a fait? Il n'a pas cherché à tuer les lions, il les a plutôt dominés.
Je vous montre comment certaines personnes appartenant à notre lignée de foi ont dominé leur monde. Ils ont dominé et conquis leur monde, au point que le monde n'était plus digne de leur personne. Par leur foi, ils ont complètement dominé le monde physique au point qu'ils ne pouvaient tout simplement pas rester sur terre. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Cela ne signifie pas que Dieu a pris sa vie ou qu'il est mort, mais qu'il a marché par la foi et subjugué ce monde au point qu'il a été transporté de ce monde au paradis. De quelle façon? Par la foi. Vous pouvez aussi faire la même chose, et vous inscrire dans le panthéon de la foi.